Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du PET et plus précisément de son utilisation dans le milieu domestique. Oui, comme chacun le sait, celui-ci est de plus en plus populaire et surtout sous sa forme de bouteille qui inonde le marché. On ne peut plus aller au supermarché pour acheter de l'eau, des boissons sucrées ou même de la bière sans se retrouver nez à nez face à une bouteille en PET. Ainsi, de plus en plus de constructeurs se tournent vers cette matière révolutionnaire qui allie écologie et une multitude de qualités techniques. Et c'est dans ce documentaire que nous espérons vous dévoiler tous les secrets qui se cachent derrière les 3 lettres majuscules PET. Santé. Pour commencer, il est utile de prendre un peu de recul et de comparer le PET aux autres contenants. Nous avons donc sélectionné les 4 principaux types d'emballage. Les canettes en aluminium, les bouteilles en verre, les berlingots et enfin le PET. Nous voici donc avec nos 4 différents types d'emballage. Nous allons commencer par les comparer sous l'angle de la qualité de conservation du produit. Intéressons-nous ensuite à leur perméabilité au CO2. Dans le cas des canettes et des bouteilles en verre, il est bien clair que les résultats sont bien meilleurs par rapport à ceux du PET. En ce qui concerne les coûts, le bilan s'inverse. De même pour les coûts énergétiques de production. En effet, il faut faire monter le verre aux alentours des 1000 degrés avant de pouvoir fabriquer la bouteille en verre, alors que pour la bouteille PET, 250 degrés environ suffisent. Et pour finir, le point qui a certainement fait du PET le plus intéressant de tous les emballages agroalimentaires est le fait qu'il soit totalement recyclable. Et c'est la raison pour laquelle nous l'avons choisi comme notre sujet de documentaire. Mais enfin, qu'est-ce que le PET? Et pourquoi est-il si populaire? En réalité, comme le montrent ces vidéos, le PET fait partie de la famille des polymères, c'est-à-dire qu'il forme de longues chaînes de molécules jusqu'à en faire une macromolécule. Celle-ci, au vu de sa longueur, obtient des propriétés d'élasticité et de solidité très utiles pour produire des bouteilles. Ainsi, la réaction est obtenue par une élévation de la température et par l'introduction de catalyseurs agissant comme élément déclencheur de la réaction. Donc le PET est un polymère obtenu par polycondensation. Et donc vous avez en fait deux étapes. Une première étape qu'on appelle d'estérification, où vous allez mélanger en fait de l'acide téréphthalique et de l'éthylène glycol qui vont réagir. Il faut chauffer et vous allez donc produire de l'eau et du diglycol téréphthalate qui va ensuite être polycondensé. Et donc à nouveau vous allez produire une petite molécule qu'il faut extraire du processus. Ces longues chaînes formées vont prendre une structure semi-cristalline grâce au cycle aromatique, ce qui lui conférera ses propriétés mécaniques, sa solidité et son élasticité. Pour fabriquer une bouteille, vous avez 2 étapes. La première consiste à fabriquer une préforme, et ça on le fait par injection à l'état fondu. Donc le PET thermoplastique est également semi-cristallin, donc contient une certaine proportion, 40, 50, 55% de très petits cristaux, qu'il va falloir fondre de façon à atteindre la bonne viscosité qui donc permet de mouler en quelques secondes, donc très rapidement, une préforme, une ébauche. Ça, c'est la première étape. Ces petites préformes, grâce à leur faible volume, peuvent se faire transporter vers la souffleuse avec d'intéressantes économies d'énergie. Les préformes ont une masse de 38 à 48 grammes, dépendant de la capacité de la bouteille finale escomptée. Deuxième étape, on va, une fois que la préforme est refroidie, la réchauffer à nouveau, mais cette fois-ci au-dessus de la température de transition vitreuse du PET, qui est de l'ordre de 70 degrés. Donc on va réchauffer la préforme à, mettons, 100 degrés, 120 degrés, de façon à mettre le matériau dans un état assez ramolli, si je puis dire, état caoutchoutique. Alors que la préforme est encore chaude, elle va dans un premier temps être étirée et pressoufflée jusqu'au fond du moule, puis arrive l'étape la plus importante, le soufflage. La préforme est alors gonflée sous une pression de 40 bars pour atteindre la forme définitive de la bouteille. Le but est d'atteindre l'étirement maximum de la bouteille afin de réduire la matière utilisée le plus possible. Ceci n'est qu'un schéma, en réalité l'étape du soufflage met moins de 2 secondes. Voici le palier rotatif ayant un nombre de moules variable. En un tour, la préforme est transformée en bouteille. La bouteille ainsi terminée va être acheminée vers les remplisseuses où elle sera stérilisée et remplie selon divers procédés, dépendant du liquide qui lui est destiné, jus d'orange, limonade, eau minérale, etc.
Elle sera alors étiquetée et emballée avant d'atterrir dans le frigo du consommateur. Après l'étape de soufflage, les bouteilles vont subir une étape de test. En effet, toutes les bouteilles doivent répondre à des critères de solidité, sécurité du produit, et d'imperméabilité avant de pouvoir être vendues. Dans le cas d'Aigné, les bouteilles doivent résister à une pression intérieure de 8 bars au minimum avant l'explosion pour être validées. Mais venons-en à l'aspect environnemental du PET. Comme tout le monde le sait, le PET devient de plus en plus populaire, certainement pour ses qualités techniques et pratiques, mais aussi car il est l'un des rares matériaux pouvant être performant tout en restant écologique. En effet, celui-ci est totalement recyclable et lorsqu'on le recycle, il est bien moins polluant que le reste des autres matériaux d'emballage. Ainsi, la Suisse participe activement au cycle du recyclage du PET, si ce n'est pour avoir l'un des meilleurs taux au monde au niveau de la récupération du PET usagé. Alors nous voici aujourd'hui à l'usine Constantin à Roche, qui récupère les bouteilles de toute la Romandie, qui les compacte pour les envoyer ensuite à Frauenfeld dans une usine de recyclage. Au niveau suisse, son taux de récupération avoisine les 75%, alors que dans l'Union européenne, celui-ci est de seulement 25%. Avec le circuit fermé du PET, il est ainsi possible d'économiser jusqu'à 60% de l'énergie de production d'une bouteille. De plus, le PET se recycle à 100% et permet une réutilisation quasi totale de celui-ci. Mais il faut savoir que lorsque l'on recycle le PET, on fait automatiquement du downcycling, c'est-à-dire qu'il est impossible de maintenir la même qualité de matière après 2 ou 3 recyclages. Ainsi, sur 100% de PET recyclé, 60% est destiné aux produits de moins grandes exigences techniques, vêtements polaires, caissons pour bouteilles, emballages, etc. Et les 40% restants sont utilisés pour refaire des bouteilles. Il faut donc constamment produire du PET de première qualité destiné à la production des bouteilles. Donc, en termes de recyclage, vous avez le recyclage mécanique ou plutôt chimique. Donc chimique, ça va être par des processus inverses de la condensation, donc hydrolyse ou méthanolyse, etc., glycolyse en général, où vous allez séparer le PET dans ses constituants de base et vous pouvez refaire du PET tout neuf qui aura complètement oublié sa vie antérieure. Donc ça, c'est l'idéal, ça implique des investissements énorme. Bonjour, je vais vous expliquer le cycle du recyclage du PET. Donc, de cette bouteille dans la poubelle jusqu'à la refonte, le recyclage et la création d'une nouvelle bouteille. Donc, premièrement, on amène cette bouteille au triage, où on séparera déjà les déchets et le PET. Ensuite, on pourra séparer les couleurs différentes du PET, donc le vert, le bleu, le blanc. Ensuite, ces bouteilles seront empaquetées et envoyées à une usine de recyclage qui fera le reste. Les bouteilles ainsi amenées à l'usine de recyclage sont lavées, séchées et ensuite laminées en tout petits copeaux, donc de PET, d'étiquettes et de bouchons. Mais le problème dans une bouteille en fait, c'est qu'elle c'est pas 100% de PET. En effet, le bouchon et l'étiquette ne sont pas du PET. Donc lors du laminage de la bouteille, les trois matériaux sont mélangés. Pour les séparer, il faut utiliser un système de flottaison. Comme nous le montre cette technique, le PET, lui, reste au fond, alors que tout ce qui est du bouchon et de l'étiquette reste au-dessus. Et c'est comme ça qu'on arrive à trier le PET du reste du matériau. Donc dans le bassin, on peut récupérer le PET, 100% du PET, ce qui nous donnera un PET pur qui pourra être refondu pour refaire de nouvelles bouteilles. Nous voici au moment de nous quitter. Comme vous avez pu le constater, le PET est un vaste sujet qui a certainement de beaux jours devant lui. En effet, c'est un domaine qui est en constante évolution, où l'on voit tous les jours des innovations faire surface, qui sont les reflets des sommes colossales investies chaque année dans ce domaine. Et surtout, il permet d'importants gains énergétiques à l'heure où notre planète va au-devant de grands problèmes écologiques. Mais relativisons, malgré le fait que le PET est un matériau extraordinaire, fabriquer une bouteille en PET reste une dépense en énergie et par conséquent moins écologique que boire un verre d'eau au robinet. Santé.